Bonjour, cette vidéo est un peu particulière pour nous. En effet, il s'agit d'une réponse que nous faisons à quelqu'un qui réfute une de nos vidéos. Cette réfutation a donc une tonalité particulière pour nous. Il s'agit ici de répondre à un prêtre catholique, l'abbé Véron, qui a produit pour sa chaîne Bible et Savoir un contenu pour défendre l'hérésie catholique romaine de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et cette défense, il l'a faite en prenant une de nos toutes premières vidéos où nous montrions la position orthodoxe et le caractère non traditionnel de la chose. L'abbé Véron a donc fait une vidéo de réfutation tout à fait classique. Il a intercalé des passages de notre vidéo et a apporté 16 éléments de réponse. Avant de répondre sur le fond, qui est l'abbé Véron ? Je dois avouer que je ne connaissais pas sa chaîne. Il semble avoir un positionnement plutôt traditionnaliste dans le monde catholique romain. Vous savez qu'on peut voir trois grands ensembles dans le monde romain aujourd'hui, pour nous francophones. Tout d'abord les conciliaires. Pour eux, Vatican II et la théologie de Michel Polnareff, nous irons tous au paradis, c'est bien. Ça valide le message d'amour de Jésus. Ensuite, il y a les traditionalistes, mais qui sont en communion avec Rome. Ils ne sont pas du tout d'accord avec François, mais ils le commémorent à la messe. Ce sont les lefévristes, pour faire vite. C'est la position la plus inconséquente et hypocrite dans le monde romain aujourd'hui. On critique, mais sans aller au bout. On dénonce, mais sans mettre en accord paroles et actes. Et enfin, il y a les sédévacantistes qui ont bien compris que le pape François avait autant à voir avec le christianisme authentique que McDonald's avait à voir avec la gastronomie française. Les sédévacantistes sont à nos yeux les catholiques les plus conséquents et les plus sérieux, mais ils restent attachés à toutes les hérésies que Rome propage depuis son entrée dans le schisme, depuis près d'un millénaire maintenant. Une des principales hérésies est d'ailleurs l'Immaculée Conception, qui est une incompréhension profonde de toute la rédemption offerte par le Christ. L'abbé Véron répondait ceci à Arnaud Dumouche pour se définir lui-même. Oui, donc moi je pourrais me définir comme clerc ambidextre. Ambidextre parce qu'à la fois j'ai étudié dans la tradition, ou du reste j'ai été ordonné exorciste, parce que dans la tradition donc il y a un rite pour l'exorcita et un rite pour le presbytérat. Donc je ne suis pas prêtre mais je suis exorciste. Et donc dans cette tradition que j'ai reçue, où j'ai étudié les pères et la Sainte Écriture telle qu'on l'a toujours étudiée et telle qu'elle est crue, j'ai recueilli un vrai trésor et j'ai aussi étudié à l'université laïque. C'est pour ça que je parlais que j'étais ambidextre, parce que je suis aussi diplômé en sciences des religions. Donc je connais bien ce qui est dit aujourd'hui au sujet de la Bible. Et je me suis dit, il faut que tu crées une chaîne YouTube. Donc j'ai créé la chaîne Bible et Savoir, où j'essaye de donner une vision au sujet de la Bible. Voilà, comment les pères de l'Église auraient parlé aujourd'hui au sujet de la Bible. Et donc j'ai fait des vidéos animées qui sont à peu près pour tout niveau, la plupart. Bon, il y en a qui sont d'un niveau plus élevé, mais voilà, quelque chose à la fois de traditionnel, mais d'actuel aussi, puisque les pères de l'Église n'ont pas pu répondre aux objections actuelles. Voilà. Et maintenant, je vais peut-être commencer par exposer ma position. Donc, Alors, attendez, une question. oui. Est-ce que vous êtes plutôt proche de la fraternité Saint-Bénis ou plutôt de la fraternité Saint-Pierre qui, elle, est totalement, complètement en union avec le pape François? Quelle est votre sensibilité? Voilà. Eh bien, écoutez, je ne répondrai pas à cette question parce que, en fait, ma chaîne, elle est ouverte à toutes les tendances et elle ne prétend pas trancher cette question, bien que j'ai mes convictions personnelles. Mais si on regarde par exemple Don de Montléon, il célébrait la messe de Paul VI, et pourtant les sédévacantistes qui sont à l'autre extrême, aiment beaucoup Don de Montléon, ils s'inspirent de ses écrits, etc. Et donc ma chaîne n'a pas pour but, si vous voulez, de trancher cette question. Je ne veux pas prendre position publiquement sur ce sujet, du moins sur ce genre de vidéo. Voilà. Donc, nous ne savons pas s'il est en communion avec ça ou pas. Au nom du Père et du Fils, de la Mère et de la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur et de la Dame soit avec vous. Et j'avoue que j'aimerais bien savoir, mais bon, on ne peut pas tout savoir dans la vie.
Passons à la vidéo proprement dite. Donc bonjour à tous, et dans cette vidéo, j'aimerais réfuter ce qui s'appelle les orthodoxes, qui sont les schismatiques orientaux, et qui disent que la Sainte Vierge n'est pas immaculée dans sa conception. Donc j'ai pris une vidéo, celle que j'ai estimée de meilleure qualité concernant ce sujet. C'est la vidéo de Tradition orthodoxe. Avant de commencer, j'aimerais donner une définition. Parce que peut-être qu'il y en a, ils connaissent pas du tout, ils savent pas de quoi il s'agit. Donc, c'est quoi l'Immaculée Conception? L'Immaculée Conception, c'est une doctrine catholique qui dit que la Sainte Vierge, elle a été conçue sans le péché originel. Donc, elle n'a jamais eu le péché originel en elle. Alors, c'est quoi le péché originel? Un bref rappel. Vous savez qu'Adam a commis un péché personnel, en désobéissant. Et ce péché personnel, eh bien, il a transmis à sa nature, à la nature humaine, mais comme il était le chef de toute la création, eh bien, de sa nature, ça s'est transmis aux personnes, donc à tous ses descendants. Donc, de la personne d'Adam, ça s'est transmis à la nature humaine, et de la nature humaine, ça se transmet à notre personne. Un exemple, vous avez des parents qui boivent trop, eh bien, l'enfant va naître difforme. Donc, le péché originel, ce n'est pas une responsabilité que nous avons en nous. Nous ne sommes pas responsables du péché originel. Nous ne sommes pas coupables du péché originel. Mais nous avons en nous une certaine difformité et une certaine propension à pécher du fait de cette difformité. Et notamment, il faut le souligner, ça servira pour la suite, une propension à l'impureté. Alors qui parfois est peut-être très faible, il y a des gens qui sont très peu attirés par ça, mais eh bien, il y a quand même une insistance au niveau du péché de la chair, il y a une infirmité vis-à-vis de ça, qu'il n'y aurait pas sans ce péché originel. C'est important de le souligner pour la suite. Merci pour la gentille remarque. Il semblerait donc que nous ayons produit la meilleure vidéo orthodoxe sur l'Immaculée Conception. Nous ne boudons pas notre plaisir et recevons positivement ce compliment. Essayons de notre côté de définir le péché originel de façon orthodoxe. Le monde orthodoxe a malheureusement cette particularité, dans certains milieux moderno-œcuménisto-progressistes, de nier la réalité du péché originel. Généralement, on reconnaît ces piètres théologiens dans leur détestation de saint Augustin, qui est le docteur ayant le plus écrit sur le sujet. Que ceux qui ont bu ces poisons et ces tromperies puissent ici découvrir la parfaite orthodoxie du péché originel. Si on synthétise ce que dit Makar Bulgakov dans le premier tome de sa dogmatique, on peut y conclure ces trois enseignements. En premier lieu, le péché originel a pour origine le serpent qui a trompé, mais aussi nos parents Adam et Ève qui ont fait les mauvais choix. Les paroles du séducteur n'étaient point de nature à entraîner au péché irrésistiblement, au contraire, elles contenaient de quoi lui ouvrir les yeux et prévenir sa chute. Dieu n'est pas responsable de cette chute, c'est le second enseignement. Il a créé une humanité libre et intelligente qui avait toutes les facultés pour ne pas chuter. Adam avait été prévenu via un commandement, prévenu de l'interdiction et de ses conséquences. Saint Basile explique que cette liberté était préférable à tout et que blâmer Dieu de notre chute est profondément stupide. Celui qui blâme le Créateur de ne nous avoir pas créés impeccables par nature ne fait rien autre chose que préférer à une nature raisonnable une nature stupide, à une nature douée de liberté, de volonté et d'activité, une nature immobile et dépourvue de toute espèce de tendance et d'aspiration. Et enfin, troisième enseignement, dans ce premier péché de nos parents, il y a un grand nombre de péchés qui y sont contenus. Orgueil, incrédulité, ingratitude. Tertullien retrace dans cette première transgression un manquement à tout le décalogue qui sera donné ensuite à Moïse. On peut retracer 9 conséquences au péché originel. La première conséquence pour Adam et Ève fut une mort spirituelle, une perte de grâce, une rupture d'alliance avec Dieu. Et au bout de ce mécanisme, la mort physique, la mort étant le salaire du péché, mais ceci est une autre conséquence. La seconde conséquence est l'obscurcissement de la raison. Le premier couple se cache de Dieu. Saint Jean Chrysostome écrira dans une homélie sur la Genèse «
Il n'y a rien de pire que le péché. Une fois entré en nous, non seulement il nous remplit de confusion, mais encore il rend insensés des gens jusqu'alors raisonnables et distingués par leur sagesse. Voyez ce même homme qui auparavant avait été si sage dans toute sa conduite, avait fait preuve d'une si haute raison et même lu dans l'avenir avec quelle folie il agit maintenant. Quelle folie déjà dans leurs efforts pour se dérober au regard de Dieu qui sait tout, du Créateur qui tira toute chose du néant, qui voit tout ce qui est caché, qui forma le cœur des hommes, qui a une connaissance exacte de toutes leurs œuvres, qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît même tous les mouvements de leur cœur. Troisième conséquence, la perte de l'innocence, la dépravation de la volonté et l'inclination au mal plutôt qu'au bien. C'est peut-être Athanase qui en parle le mieux. Après avoir enfreint le commandement de Dieu, Adam se livra à de coupables pensées, non point que Dieu eût créé ces pensées qui nous surprennent, mais parce que le diable les sema frauduleusement dans la nature raisonnable de l'homme, qui était tombé dans le péché et s'était éloigné de Dieu, en sorte que le diable scella en l'homme et la loi du péché et la mort qui règne par le péché. Quatrième conséquence, l'altération de l'image de Dieu en nous. Saint Basile explique « L'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais le péché altéra la beauté de l'image en portant l'âme à des désirs passionnés. » Les pères parlent aussi d'une pièce de monnaie avec l'effigie du roi, effigie abîmée et qui cause la perte de valeur de la pièce. Cinquième conséquence, les maladies, les douleurs, l'affaiblissement. Il n'y a pas que notre âme qui s'est retrouvée dans un état autre. Notre corps a aussi souffert de cette chute. Saint Irénée rappelle ses conséquences dans son traité contre les hérésies. En condamnation du péché, l'homme reçut les afflictions et le travail de la terre. Il dut manger son pain à la sueur de son front, et la femme reçut les afflictions et le travail ainsi que les soupirs et les douleurs de l'enfantement. Sixième conséquence, la mort physique. Makar Bulgakov rappelle « La mort corporelle fut une conséquence nécessaire de la chute de nos premiers parents, d'un côté parce que le péché introduisit dans leur corps le principe destructeur des maladies et de l'affaiblissement, et d'un autre parce que Dieu les éloigna, après leur péché, de l'arbre de vie, dont les fruits auraient pu leur conserver la vie à toujours. » Septième conséquence, l'expulsion du paradis. Nous avons perdu cette proximité originelle que nous avions. Huitième conséquence, notre empire sur les animaux a été révoqué, et à part ceux que nous pouvons domestiquer pour notre survie, les animaux sont potentiellement hostiles et dangereux. Et enfin, neuvième conséquence, la terre s'est retrouvée maudite à cause d'Adam et Ève. Saint Jean Chrysostome trouve ceci tout à fait juste. Rien de plus juste que cette malédiction, car de même que la terre avait été créée pour l'homme, afin qu'il pût y jouir de tout ce qu'elle produisait, ainsi à présent, à cause de l'homme qui a péché, elle est livrée à la malédiction pour que sa malédiction tourne au détriment de la prospérité et de la paix de l'homme. La négation du péché originel chez les orthodoxes modernistes et coupée de la tradition patristique a des conséquences terribles sur la cohérence de notre édifice théologique. Makar Bulgakov explique « S'il n'y a point de péché originel en l'homme, que sa nature ne soit pas corrompue, qu'il naisse innocent et pur devant Dieu, tel que le premier homme sorti des mains du Créateur, il n'a que faire de la rédemption. Le Fils de Dieu est venu inutilement sur terre, c'est en vain qu'il y a reçu la mort, et la religion chrétienne est sapée dans ses fondements. » L'orthodoxie fait la distinction entre le péché lui-même et ses conséquences pour nous. La distinction est la suivante. Adam et Ève ont péché librement, nous, au contraire, héritons de ce péché de façon involontaire, bien évidemment, et cet héritage est malheureusement inévitable. Makar Bulgakov écrit, et ces mots sont importants pour réfuter le youtubeur catholique romain, « Nous naissons déjà avec une nature qui a dévié de la loi de Dieu. » Il cite également l'article de la confession orthodoxe de l'Église catholique et apostolique de l'Orient. Le péché originel est la transgression de la loi de Dieu, donnée dans le paradis à notre premier père Adam. Le péché a passé d'Adam à la nature humaine entière, en tant qu'alors nous étions tous en Adam, et ainsi, par le seul Adam, le péché s'est répandu sur nous tous. Aussi sommes-nous conçus et naissons-nous avec ce péché. La confession déclare également « En tant que le genre humain tout entier était dans l'état d'innocence en Adam, sitôt que celui-ci vint à pécher, tout le genre humain pécha en lui, et tous entrèrent dans l'état de péché. »
Cette distinction entre péché et conséquence du péché est importante à bien saisir pour comprendre toute l'économie de la rédemption. Une fois cette mise au point faite et la définition orthodoxe du péché originel clarifiée, enfin, nous l'espérons, poursuivons la vidéo. Nous rentrons dans les objections des orthodoxes. Le dogme de l'Immaculée Conception détruit la théologie de l'incarnation et par là la théologie de la rédemption. Alors nous, les catholiques, nous disons l'inverse. Et par exemple, si vous prenez Genèse 3.15, ça apparaît bien. Que dit la prophétie de Genèse 3.15? C'est Dieu qui dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête, et toi, tu la viseras au talon, tu l'attaqueras au talon. » Donc cette prophétie, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura deux descendances. La descendance mauvaise, qui est celle de Satan, du serpent, et la descendance bonne, qui est celle de la femme. Notamment, quand notre Seigneur dit sur la croix « Femme, voilà ton fils », il y a évidemment le sens où Saint Jean doit prendre soin de la bienheureuse Vierge Marie, mais il y a un autre sens qui est que la Sainte Vierge est la mère selon la grâce. Elle nous enfante selon la grâce, comme Ève, elle est la mère de tous les vivants selon la chair, eh bien Notre-Dame est la mère de tous les vivants selon l'esprit, selon la grâce. Et donc, si vous êtes en état de péché mortel, si vous êtes en état de péché originel, même le péché originel seulement, si vous êtes en état de péché grave, eh bien, vous faites partie de la descendance du serpent. Mais si vous êtes en état de grâce, vous faites partie de la descendance de la femme. Voilà, ça c'est la théologie que je pense les orthodoxes partagent avec nous. Sauf que vous voyez bien, si la Sainte Vierge n'a pas été immaculée dans sa conception, si on dit qu'à un moment donné, il y a eu le péché originel en elle, alors on situe la femme dans la descendance du serpent. Donc vous imaginez, c'est la confusion. Alors non, nous ne nous alignons pas sur cette théologie, sur cette herméneutique qui imagine deux humanités, deux natures humaines presque de façon à rendre nécessaire l'Immaculée Conception. Ce qui est gênant ici, c'est que nous ne savons pas s'il s'agit de l'opinion personnelle de l'abbé ou s'il s'agit de la position catholique romaine qu'on pourra dire officielle. Que dit le magistère romain sur ce passage? Côté orthodoxe, nous sommes d'accord sur la première partie du propos. La confession orthodoxe dit d'ailleurs « Quoique la volonté de l'homme ait été altérée par le péché originel, cependant il dépend encore aujourd'hui de chacun de nous d'être bon et enfant de Dieu ou méchant et enfant du diable. » Nous sommes donc ici dans une seule nature humaine, mais avec des choix de paternité ou divine ou diabolique. Mais ceci est laissé au choix de chacun. La Vierge Marie a bien entendu choisi de se positionner sous les ailes de Dieu et n'a pas choisi de se reconnaître en tant qu'enfant du diable. Ici, enfant de Dieu ou enfant du diable sont des considérations spirituelles et pas du tout physiques. Marie, comme tous les êtres humains, descend d'Adam et Ève. Ces deux dont elle tire la même nature que nous. Intéressons-nous à présent au dogme de l'Immaculée Conception. Ce dogme catholique romain a été promulgué sous le pontificat de Pie IX en 1854 et est apparu au milieu du Moyen-Âge, lorsque les différences théologiques entre les églises chrétiennes orientales et occidentales sont apparues et se sont multipliées. Donc là, il situe l'apparition de la doctrine de l'Immaculée Conception au milieu du Moyen-Âge. Voilà, c'est pour dire c'est une invention très tardive, etc. Ça n'a rien à voir avec la révélation. Mais si, d'abord, je vous ai montré Genèse 3.15, où on voit bien qu'il y a deux descendances distinctes. Il ne faut pas dire qu'à un moment donné, ça a été la même descendance, etc. Parce que là, on embrouille tout. Et puis, il y a d'autres passages. Donc, je n'ai pas le temps de m'attarder sur la Sainte Écriture. Je passe au Père. Et au Père, déjà, chez les Pères, eh bien, on voit cette doctrine, le plus souvent implicitement, mais parfois, eh bien, vous verrez, c'est très clair. Donc, quelques citations. Alors, je commence par le plus difficile. Si vous décrochez un peu, ne perdez pas confiance, après je vais aller au plus facile. Donc, c'est Didyme d'Alexandrie, mort en 398, qui parle de Vierge immaculée toujours et en tout. Donc, Vierge immaculée toujours et en tout.
Il ne s'attarde pas sur l'écriture parce que rien dans l'écriture non plus ne peut venir appuyer son dogme. Notre vidéo rappelait que cette proclamation dogmatique était tout à fait récente. On la doit à Pie IX, qui s'illustra également en déclarant l'infaillibilité du pontife romain lorsqu'il se prononce ex cathedra. Il convoqua également le Concile Vatican I qui définit toute l'ecclésiologie romaine où l'Église est centrée autour de la personne du pape. On peut donc dire que son pontificat est une sorte d'accélération dans l'erreur et de fuite en avant. L'orthodoxie, au contraire, se définit par la notion de consensus et de tradition. Prenons le passage cité par le youtubeur catholique romain pour en voir l'exégèse traditionnelle du côté des pères de l'Église. Voyons si on nous parle de deux humanités et d'une nécessité absolue pour Dieu de faire naître Marie en dehors du péché. Alcuin d'York, dans sa question 76 sur la Genèse, écrit « Question, qu'est-ce que la semence de la femme et qu'est-ce que la semence du serpent ?» Réponse. La semence de la femme est toute l'humanité, la semence du serpent est la source du péché originel. Ces deux semences, selon le commandement divin, doivent se haïr continuellement afin que nous ne fassions pas ce que veut le diable, car il ne veut jamais rien qui nous soit bénéfique. Donc, pour Alcuin d'York, les choses ne sont pas du tout comme nous l'explique l'abbé Véron. Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome, Jean Cassien, Jérôme, Grégoire de Rome, Ambroise de Milan ont tous commenté ce passage. Aucun d'eux ne parle de cette double humanité au sens physique qui pourrait laisser à penser que Dieu se soit retrouvé obligé de recourir à l'Immaculée Conception. Si l'abbé Véron, voyant cette vidéo, peut nous donner une référence patristique dans le champ exégétique qui vient à l'appui de son herméneutique, nous ferons amende honorable. Mais en l'absence de référence solide, nous sommes obligés de conclure que sa lecture est personnelle, novatrice, non traditionnelle, et comme elle conduit à une hérésie, fausse, et ne devant pas être retenue. En orthodoxie, ce qui fait foi, c'est en fait l'exact contraire de ce qu'a fait ce pape Pie IX. La notion de tradition est essentielle. Saint Vincent de Lérins avait expliqué dans son ouvrage Le Communitorium comment reconnaître une doctrine vraiment traditionnelle. Il donnait 3 critères, mais le premier est suffisant. Il demandait que toute doctrine soit quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est, c'est-à-dire que cette doctrine doit avoir été prêchée partout, toujours et par tous. Un dogme chrétien sérieux n'apparaît pas en 1854. On doit en avoir des traces éminentes, récurrentes. Prenons un parallèle avec la divinité du Christ. Du point de vue officiel, canonique et dogmatique, on peut dire que le Christ est solennellement proclamé Dieu à Nicée en 325. Mais nous avons des siècles de textes, de prières, de témoignages, de martyrs qui ont perdu leur vie sur ce point, qui ont témoigné de la divinité du Christ bien avant. En 325, l'Église peut enfin se réunir sans danger et proclame la vérité de son enseignement face à une hérésie qui attaque la divinité du Christ. Avec l'Immaculée Conception, c'est très différent. Si nous avions des dizaines et des dizaines de textes patristiques, des prières particulières, une fête dédiée, quelque chose, et que la proclamation dogmatique officielle se fasse plus tardivement, alors nous adhérerions sans souci, mais nous n'avons rien. Je ne veux pas paraître impertinent vis-à-vis de Didyme l'aveugle, mais ce n'est pas un personnage ecclésiastique de premier plan. Il n'a pas le statut de docteur de l'Église, et il a de plus été condamné pour des positions de type origéniste par le Concile de 553. Donc, lorsqu'on vous sort comme citation antique et magistrale du Didyme l'aveugle, honnêtement, c'est qu'on joue au poker avec une paire de 2. L'abbé Véron n'a pas de jeu et il bluffe. De plus, la citation est donnée sans contexte. On ne connaît pas l'ouvrage, le chapitre, le passage. On voudrait pouvoir aller voir si le contexte est dogmatique. On voudrait pouvoir consulter ce qui est dit juste avant et juste après. Il se peut que Didyme l'aveugle veuille pousser une théologie incorporant l'Immaculée Conception telle que la conçoit le monde romain, mais l'exemple ici n'est pas suffisant. Partout, par tous, de tout temps, ce n'est pas Didyme l'aveugle dans un passage inconnu une fois. Alors là, il faut bien comprendre. Vierge, dans le langage des pères, très souvent, ce n'est pas simplement la virginité dans le sens ne pas vouloir de commerce charnel. C'est pas ça.
C'est ça aussi. Mais très souvent, il y a un sens plus large, comme quand je vous dis « passez-moi du papier vierge », ça veut dire du papier sans tache. Et souvent, le mot vierge, chez les pères, a le sens de sans tache. Alors évidemment, il y a un orthodoxe qui serait ici, il me dirait non, non, ici, c'est pas le sens, au moins ici, Vierge immaculée toujours et en tout, il faut l'interpréter, qu'elle n'a jamais eu trait à voir avec le commerce de la chair. Voilà. Voilà ce qu'il me répondrait. Mais je pense que c'est toujours et en tout. Donc en tout, c'est-à-dire vierge de tout orgueil, vierge. Moi, je le comprends plutôt comme ça. Mais à la limite, concédons qu'il s'agit uniquement de ce qui a trait au charnel. Eh bien, voyez bien, ce que je vous avais dit au sujet du péché originel, ça donne une propension, ce péché donne une propension à l'impureté, donc au commerce charnel illicite. Et donc, si on dit que la Sainte Vierge a eu le péché originel, eh bien, elle n'a pas été Vierge immaculée toujours et en tout. Parce qu'il y avait une scorise au début, il y avait quelque chose, il y avait, aussi ténu soit-il, eh bien, il y a eu l'ombre de l'impureté sur son âme. Donc même en ce sens-là, il y aurait eu une imperfection, voyez-vous. Et donc c'est pas que l'Église confond virginité et immaculée conception, comme le prétendent les orthodoxes. C'est pas qu'on confond virginité et immaculée conception, c'est que il y a un recoupement. Si vous avez eu le péché originel, vous n'avez jamais été complètement vierge, toujours et en tout. Il y a une scorie qui fait que vous aviez une tendance à l'impureté. Donc là, c'est un exemple d'une voie d'enseignement de l'Immaculée Conception. Si je peux paraphraser le catholique romain, il nous dit « si elle est vierge dans tous les domaines, alors c'est qu'elle ne peut pas avoir été soumise au péché originel, puisqu'en soi, ce péché est une tâche qui rendrait caduque cette notion de virginité complète de la Vierge Marie. » Alors, tout d'abord, les orthodoxes n'enferment pas Marie dans sa virginité biologique, dans le fait qu'elle n'a jamais connu d'homme. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas connu d'homme, mais ce qui fait que Marie est bien plus vaste que cela. Sur ce point, je rejoins l'abbé Véron. Il ne faut pas enfermer Marie dans sa virginité physique. Elle mérite bien plus que cela. Et c'est là qu'il convient de faire la distinction entre péché personnel et péché naturel. La Mère de Dieu, donnons-lui son glorieux titre officiel décerné à Éphèse, la Théotokos, donc n'a aucun péché personnel, mais elle a le péché de nature. Si le Christ ne s'était pas incarné, comme tous les autres êtres humains, elle aurait fini aux enfers à cause de ce péché de nature dont elle hérite involontairement. Mais cela serait le seul motif qui lui fermerait le ciel, car du point de vue de péché de personne, elle est totalement vierge. Elle ne s'est pas mise en colère de façon pécamineuse, jamais, pas une seule fois, alors qu'elle a été traversée par des pensées qui inclinent à la colère. Elle n'a jamais jugé quiconque, elle a toujours tout pardonné, etc., etc. C'est de cela dont nous parlons, et c'est bien plus beau, admirable et impressionnant également. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Quelqu'un qui résiste librement à une tentation ou quelqu'un qui ne ressent aucune tentation parce qu'elle en est préservée ? Il est bien évident que l'orthodoxie porte la Mère de Dieu bien plus haut en refusant ce dogme romain. Nous voyons en elle une sorte d'idéal humain qui a porté au plus haut le potentiel de la nature humaine malgré les 9 conséquences du péché que j'ai listées plus haut. Il était donc normal que dans la liturgie, nous disions à plusieurs reprises, faisant mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, bénie par-dessus tout et glorieuse, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Et qu'elle soit chantée ainsi, il est digne en vérité de te dire bienheureuse et Mère de Dieu, toujours bienheureuse, tout irréprochable et Mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, toi qui as enfanté sans corruption Dieu le Verbe, tu es réellement Mère de Dieu et nous te magnifions. La liturgie orthodoxe, qui est l'expression chantée de la foi, mais qui est le reflet parfait de la foi orthodoxe, considère Marie comme étant plus éminente que tous les anges les plus proches de Dieu. Qu'on ne nous dise pas que notre refus de ce dogme est un amoindrissement de l'importance de Marie dans la conscience orthodoxe. Les Romains, ne comprenant plus rien à son mystère, ne l'aperçoivent plus correctement.